Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans l'hebdo de la ville de Valenciennes. Voici les titres à développer dans cette édition. Une opération d'initiation aux premiers secours, d'abord avec les sapeurs-pompiers de Valenciennes, dans le cadre de la journée de prévention routière organisée par la ville à l'attention des seniors. La 7e édition de Next, ensuite, à l'espace Pasolini. Dès le 14 novembre, ce festival transfrontalier fera se croiser théâtre, danse et performance autour d'une quarantaine de spectacles. Enfin, le viaduc de l'autoroute A2, nous reviendrons en images sur son lancement et la pose du premier tronçon. Chaque année, la ville de Valenciennes organise une journée de prévention routière à l'attention des seniors, une occasion pour eux de réviser leur code de la route, de tester leur conduite grâce à de vrais audits. Mais cette année, c'est avec les sapeurs-pompiers que le public a pu s'initier aux premiers secours. En cas d'accident de la circulation, il s'agit d'être à même de réagir calmement et efficacement. C'était l'objet de cette formation d'1 heure, savoir vérifier l'état de conscience et la respiration de la victime, la mettre en sécurité en attendant les secours, mais aussi être capable d'utiliser un défibrillateur en cas d'arrêt cardiaque. On écoute la réaction des participants. Comment vous l'avez trouvé cette formation ? Très bien, c'est intéressant parce qu'on doit savoir les premiers secours à faire quand on a un accident ou quand on fait partie d'un club, comme moi, un club sportif. Il y a souvent des malaises ou alors les gens ils chopent dans des bords de bois ou des trucs comme ça. On a besoin de savoir quels sont les premiers secours. Vous vous sentez capable d'apporter les premiers secours à quelqu'un ? Bah oui, ouais. Il faut parce que il faut intervenir parce que j'ai perdu un ami pendant les vacances et il y a eu un temps qu'on n'a pas pu faire la réanimation et puis il est décédé malheureusement. Donc je trouve que c'est important de porter les premiers secours. Est-ce que vous vous sentez capable d'apporter les premiers secours à une personne ? Oui, je m'en sens capable, le stress en moins. Parce qu'on ne sait pas dans quelle situation on va se trouver. Quand c'est un proche en danger, je ne sais pas ce que je ferai. Et du coup, nous avons demandé au sergent-chef Benfried quelle est la portée de cette formation. Pense-t-il lui-même qu'après cette heure de sensibilisation, ces personnes seront capables d'intervenir ? On l'écoute. Aujourd'hui, non. En 1 heure, on ne peut pas rendre les gens capables d'effectuer des services d'urgence, des gestes d'urgence. C'est une initiation, comme je vous le disais à l'origine, et j'invite fortement les gens à effectuer la formation complète. Donc cette durée de 7 à 10 heures pour pouvoir vraiment acquérir les gestes et se mettre dans la tête tout le comportement et les réactions qu'ils pourraient obtenir afin de savoir le déroulement réel d'une intervention ou d'un accident de tous les jours. C'était très intéressant. En tout cas, il est certain par contre que les premiers gestes simples à connaître, comme dégager les voies respiratoires, peuvent aider à sauver une vie. On vous parle maintenant du festival Next, c'est la 7e édition cette année. En 5 ans, Next est parvenu à se constituer un public fidèle. 7000 spectateurs en 2008, 15 000 en 2013. Next, je vous le rappelle, est un festival transfrontalier qui fait se croiser le théâtre, la danse, la performance et les arts de la scène en général. Il est un lieu de création et de résidence pour les jeunes artistes de la région. Cette année, c'est sous le thème des instants magnétiques que se place le festival. On écoute les explications de Nathalie Lecor, la directrice artistique de Next. Elle nous parle aussi des 4 créations phares de cette édition 2014. On a voulu que ce ne soit pas vraiment une saison, mais des moments de rencontre, des rendez-vous importants. J'irai en aimantation avec les publics parce que pour nous, c'est essentiel. Première création donc avec Laurent Goldring, Cesser d'être une installation performance qui aura lieu ici. Puis 2 créations dans le cadre de notre laboratoire artistique, au sein duquel je suis performeuse moi-même, avec Philippe Asselin qui est improvisateur sonore. La première, La semeuse de rêves, à partir de haïkus japonais, en direction d'un très jeune public que je vais tenter de mettre en action au moment même de la performance. Donc c'est vraiment une expérimentation avec le public. Seconde création, L'Instable, là vraiment une installation performance plus difficile d'accès. Et puis la 4e création, c'est une création qui sera le premier bébé art numérique de l'espace Pasolini, qui croise à la fois le son et le multimédia. Et je vous rappelle les dates, donc du 14 au 29 novembre, premier spectacle le 15 novembre au Phénix avec Cesser d'être la performance de Laurent Goldring. Pour connaître toute la programmation, rendez-vous sur www.espacepasolini.fr.
Il a été posé dans la nuit du 27 au 28 octobre dernier le premier tronçon du viaduc permettant aux véhicules de passer directement de l'A2 sens Cambrai-Bruxelles à l'A23 sens Valenciennes-Lille. La première phase du lancement est donc réussie. Cette phase importante de la construction du viaduc qui enjambera les deux autoroutes s'est déroulée sans encombre. Le premier tronçon de la charpente métallique du viaduc pèse 240 tonnes sur les 740 de l'ouvrage complet. Pour des raisons de sécurité, cette phase délicate de lançage a nécessité la coupure partielle de l'A2 jusqu'à ce que la charpente soit posée. Et l'opération a été réalisée de nuit afin de minimiser la gêne. Les deuxième et troisième phases nécessaires au positionnement du viaduc auront lieu avant Noël et le franchissement de l'A2 sera achevé. Et comme chaque semaine, voici quelques idées de sortie. Les 15 et 16 novembre, le Conservatoire vous propose un week-end consacré au trombone, avec le samedi un concert de Michel Becquet à 20h à l'Auditorium Saint-Nicolas. Il y aura aussi une masterclass avec Michel Becquet, ainsi qu'un concert avec le Valenciana Orchestra et Michel Becquet. Le 16 novembre, concert avec Michel Becquet et l'ensemble Trombone Sphère. Renseignements et inscriptions au Conservatoire. Enfin, si vous êtes créateur ou repreneur d'entreprise, visitez le forum Oser créer son entreprise autrement. Il est organisé par les partenaires de la finance solidaire le 17 novembre prochain de 18h30 à 20h30 à l'espace Pierre Richard de Valenciennes. Au programme, présentation des structures, rencontres et échanges, débats et témoignages de créateurs d'entreprises. Seront également présents l'ADI, le CLAP, le club Cigale de Saint-Saulve, l'association Nord-Actif, le réseau Entreprendre Eno et Val Initiative. Le 17 novembre donc, de 18h30 à 20h30 à l'espace municipal Pierre Richard. L'entrée est gratuite, bien sûr. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. À la semaine prochaine.